à Jésus, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi les pieds, les mains et le visage. Lave-moi les pieds, les mains et le visage. Retiens cela. Retiens ce que Pierre dit à Jésus. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non, pas tous. Car il connaissait celui qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. L'action principale, quand Jésus se met à laver les pieds de ses disciples, c'est pour rendre pur tout leur être. Après qu'il ait lavé les pieds, qu'il y ait pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devrez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquez, pourvu que vous le pratiquez. Alors, on va vérifier dans la Bible l'acte que Jésus-Christ est en train d'accomplir, et on va aussi vérifier dans la Bible pourquoi Pierre réclame qu'on lui lave non seulement les pieds, mais qu'on lui lave aussi les mains et qu'on lui lave aussi le visage. Aide-moi à acclamer le Seigneur. On va aller petit à petit. Nous sommes dans Exode chapitre 30. Exode 30, versets 21 à 22. Exode 30, 21 à 22. Exode 30, 21 à 22. Je lis au nom du Seigneur. Lorsqu'ils rentreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service ou pour offrir des sacrifices, ils se laveront les mains, les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Car ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Jésus, dans Jean chapitre 13, parle de laver les pieds. Mais la loi que Moïse a reçue, il donne à Aaron, à ses enfants et à ses descendants qui travaillaient, qui étaient au service dans la tente d'assignation, avant de rentrer et de faire le service dans la maison de Dieu. Il devait se laver quoi? Les mains et quoi? Les mains et quoi? Et les pieds. Mais bien à la fois, tout le monde aujourd'hui sont en train de souffrir de la grippe ou du rhume. C'est à cause de quoi? À cause du mauvais vent. C'est à cause du mauvais vent. Le vent impur, le vent sale, un vent contaminé par les microbes, un vent bien aimé à la fois sale. Et ce vent-là frappe où? Le visage. Ce vent-là frappe au visage. Tu vas remarquer bien aimé à la fois. C'est facile de savoir que ton visage n'est plus propre. C'est facile. Quand tu mets le lait de beauté et que tu sens que tu as mis aujourd'hui ton plus femme, ça n'a pas marché. Demain, tu changes. Tu mets maintenant, bien aimé à la fois, ton femme crème. Ça n'a pas marché. Tu prends du bronzor, tu mets, ça n'a pas marché. Quand tu remarques que tu fais toutes ces choses, tu n'arrives pas à faire. Tu vas sur YouTube maintenant, aller chercher des solutions comme Sarah. Et après, tu finiras par avoir un visage comme le goudron. Cela atteste
que ton visage a été touché. Touché. Voilà pourquoi chez les autres, avant de rentrer dans la maison de Dieu, ils font des ablutions, c'est-à-dire ils lavent les pieds, les mains et le visage. Donc déjà, ils purifient les pieds en disant, il se fait que je suis rentré dans les endroits qui n'étaient pas propres. Il se fait que j'ai tenu quelqu'un dont les mains étaient sales. Il se fait qu'un mauvais vent a frappé mon visage. Donc il nettoie les pieds, les mains, le visage. Quand il finit, il rentre dans la maison de Dieu. Mais pendant qu'ils sont en train de le faire, ils sont en train de prier. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de prier. Et quand ils finissent, ils le rendent propre dans la maison de Dieu. Or, la Bible en parle. Voilà pourquoi, bien aimé dans la foi, c'est difficile parfois de comprendre certaines choses. Parce que, bien aimé dans la foi, on a laissé la Bible pour ainsi dire que nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais sans le testament, il n'y a pas d'héritier. Ce qui donne la capacité à une personne d'être héritier, c'est le testament. Et le testament, bien aimé dans la foi, même si le notaire peut la lire, mais il reste toujours d'actualité. Au cas où, bien aimé dans la foi, les gens peuvent surgir 10 ans après. Tu as le testament, tu pourras montrer et récupérer tout ce qu'on veut te ravir. Donc, si vous êtes un bon lecteur de la Bible, Jésus n'a pas dit ça. Jésus disait toujours, quand il guérissait les malades, qu'est-ce que dit la loi de Moïse? Va te montrer chez le sacrificateur. Moïse a dit, eux pour eux, don pour don. Mais moi, j'ai dit, tu pardonneras ton ennemi 77 000 milliards de fois, voire 97 000 milliards de fois. Jésus faisait toujours référence à l'Ancien Testament. Voilà pourquoi, bien dans la foi, tout ce que nous avons laissé, tout ce que nous avons mis de côté, ceux qui en profitent, en tirent profit, sont plus bénis que toi et moi qui parlons de la nouvelle année. Dans le sang de Jésus, dans le corps de Jésus, il y a l'ancien et le nouveau. Et le sang, c'est le meilleur de ce que Dieu choisit pour ses enfants. Voilà pourquoi Dieu nous donne l'opportunité aujourd'hui de nous purifier, de purifier nos membres, de purifier nos membres. Regardez bien dans la foi. Quand ton visage est touché par un mauvais vent, il y a les signes. Le premier signe, c'est les boutons. Le premier signe, c'est les boutons. Le deuxième signe qui devient noir, même le savon noir, même le savon beaucoup d'élans, ne peut plus arranger ta peau. Même le savon des dévots, que les gens se lavent avec, ne peut pas arranger ta peau. Alléluia. 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 Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Donc, l'apparition de boutons, parfois même des lodins, ainsi que ton visage a été touché. Qu'est-ce qui permet que tes mains ont été touchées? La présence des panaris. Les panaris entre les mains et le symbole que tes mains ont été touchées. Et quand tes mains sont touchées, il y a une sécheresse. Tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, ne rapporte que désolation. Mais nous devons savoir que tes pieds ont été touchés. L'élément principal, c'est des trompes, des courbatures, des rhumatismes. La sensation de picotement au niveau de la foi de la plante des pieds. Tu sens comme si tu es dans la foi, ton genou, ton rotule ne fonctionne pas. Et tes orteils ne fonctionnent pas aussi. Tu as mal au talon d'Achille.
Ce sont des signes. Prenons le temps, bien de comprendre certaines choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, les choses ne marchent pas dans nos vies. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait tout. Ils avaient des possibles pour se purifier, pour se rendre propre. Mais nous avons mis de côté toutes ces choses. Voilà pourquoi rien ne marche. Je bénis Dieu qui nous donne cette opportunité d'enseigner les membres de nos corps pour aussi marcher en nouveauté de vie. Une fois, je l'ai dit ici, il y avait une sœur qui avait vraiment mal au niveau des pieds, très mal au niveau des pieds. Mais pendant qu'on était en train de faire le lavement de pieds, on a découvert qu'elle avait des pieds quand tu la regardais, mais spirituellement, elle avait des sabots d'un cheval. Et pendant qu'on faisait le lavement des pieds, on a compris qu'il y a d'autres personnes qui souffrent de maladies des pieds. Mais c'est parce qu'il y a un sorcier qui vient prendre tes pieds pour aller avec ça faire du mal. Parfois, il vient prendre tes mains pour aller avec ça dans le monde de la sorcellerie. Donc, quand on le tape là-bas, c'est toi qui as des douleurs. Aïe. Aïe. Donc, chaque jour, chaque jour, parce que parfois, il y a certaines personnes qui prennent tes membres et ils cassent ses membres à lui, ils tuent tes membres pour aller faire ses sales trésors. Parfois, tu te réveilles un matin, joue le film. Tu te réveilles un matin, tu vas pleurer un matin. Mais c'est parce qu'il y a une personne qui va fuir rien, qui connaît les gens la Gouloka. Donc, tout ce qui nous reçoit là-bas comme film, lui, il ne ressent rien. C'est toi qui ressens la douleur. Voilà pourquoi tu fais parfois des rêves où tu as tué quelqu'un. Quand en fait, tu n'as pas tué quelqu'un, tu as tué ton propre corps. Parce que la personne que tu as tuée a emprunté ton corps pour te faire du mal. Et quand tu te réveilles le matin, tu n'arrives plus. Oh, quand même, tu as cette combine. Quand tu te réveilles toi-même, tu es suffoqué, tu es étouffé, tu n'arrives pas à comprendre, tu as des étouffements. C'est ton propre corps qui n'a sa pongi. Parce que les sorciers ont la capacité de prendre ton corps et d'aller faire des sales désordres avec ça. Nous avons l'occasion maintenant, bien aimé, d'être propres. À travers cette action, que Dieu vous bénisse. On se lève et on acclame le Seigneur. Maintenant, écoute-moi. Tu vas prier Dieu. Seigneur, à travers son lavement de pied, tout ce qui n'est pas du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quitte mon corps. Nous sommes à travers Mwana, na mpenda Mungu, à travers la kuli ya Mungu yae, baba zetu kusukula. Nyonso kukatuka, yako na sime na pas de balabé. Je veux que tu rentres dans des prières profondes. Va dans le moment de prière profond. Élève ton niveau de prière. Avant que tu élèves le niveau de prière, je vais vous dire quelque chose. Il y a des pratiques qui se font. Il y a des gens qui se réveillent à 7 h du matin. Qui se réveillent. Côté de la boule de tout. Pas de la boîte. Pas de tout la tête. Ils entraînent les pieds. Ils retirent. Ils mettent dans le sachet. Il ne faut que ça. Il ne faut que ça chaque matin.
prier.
Parce que dans le quartier, il y a beaucoup de coqs. Mais quand je vois les signes là, je reconnais que c'est mon coq. Je reconnais que c'est quoi, hein? Mon coq. Oh! Le signe que nous voyons était le nom d'une personne. Et ce coq-là avait un nom. Et aussitôt que coq, la personne, le propriétaire, appelait ce coq par son nom. Il n'appelait pas le coq, mais il appelait la personne. Il le manipulait à travers le coq. Il le contrôlait à travers le coq. Ce soir, toute personne qui t'utilise, qui manipule tes membres, que le feu du Saint-Esprit le consume au nom de Jésus. Lève la voix et commence à prier. Commence à lever la voix et prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Je n'entends pas de prière. 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 Je veux que tu lèves la voix. Pascal rentre dans leur cage. Et Pascaline sort, pas pour être attachée, mais Pascaline est libre dans toute la maison. Qu'est-ce qui s'est passé derrière la foi? Or, au village, il y avait une fille qui s'appelait Pascaline.
qui revient du village. Mais personne ne fait attention que le chien s'appelle Pascaline a un lien, est lié, rattaché à la vie d'une personne. La journée, Pascaline lave les assiettes, elle balaye toute la maison est propre. Quand il est 18h, Pascaline devient bordel. Elle n'est pas à la maison. La ville qu'elle ne connaît pas, elle qui revient du village, elle commence à se vadrouiller dans toute la ville. Elle commence à faire quoi? À se vadrouiller dans toute la ville. Se vadrouiller toute la ville. Bien dans la foi. Un jour, Pascaline quittait la maison la nuit pour aller faire son baboula. Elle a été heurtée par une voiture. Quand elle a été heurtée par la voiture, bien dans la foi, là où le monsieur était, je ne sais pas comment le dire, il a crié de douleur. On amène le propriétaire de chien à l'hôpital. On dit que ses pieds se sont infectés. On doit couper jusqu'au niveau des genoux si on veut qu'il soit en vie. Et si on retarde avant de faire l'opération, l'infection va gagner tous les membres et il va mourir. Regardez bien. On a heurté le chien, la chienne, Pascaline, c'est le propriétaire du chien à la maison qui perd les jambes de façon mystique. Alléluia. Et le monsieur n'a pas supporté. On lui coupe les pieds. Il est décédé 4 jours après Pascaline. Et le chien Pascal qui était resté dans leur histoire de cage ne mangeait plus. Une semaine après l'enterrement, Pascal aussi est décédé. Toute personne qui utilise ton monde dans le monde de la sorcellerie, récupère tes pieds, récupère tes mains, récupère ton corps, ton visage. Toute personne qui utilise des manipulante, des membres dans le monde de la sorcellerie, je veux que tu élèves la voix, je veux que tu sois agressif dans tes prières. Je veux que tu sois agressif dans tes prières. Je veux que tu sois agressif dans tes prières. Je veux que tu sois agressif dans tes prières. Je veux que tu élèves la voix et que tu pries comme tu élèves prière. Toute personne qui utilise tes membres dans la foi du Saint-Esprit est fauché. Tu ne pries pas mal, tu ne pries pas bien. Tu ne pries pas bien, tu ne pries pas bien. Tu ne pries pas bien. Tu ne pries pas bien. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus.
Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons nous asseoir. Je donne le classement. Donc, 3 personnes ici. Dès qu'on finit, vous lavez les pieds, le partout vous asseoir. 3. Ici aussi, 3 personnes. Là aussi, 3 personnes. Là aussi, 3 personnes. La chorale, vous avez la place ici. Ok? L'ensemble rendu à Jésus. Alors, nous allons commencer. Ceux qui vont travailler, commencer. La selection. Gloire au Seigneur. Prenez place maintenant. Mais l'interprète va construire la colonne. Non, vas-y, tu vas faire ça. Allez, mets-moi tout ce qui va être ici. Sacha, quand tu prends le rangé là-bas. Vaillette, tu prends ce rangé ici. Vérachez quand tu prends ce rangé.
Hakuna maji, hakuna ofuma mkakuma. Hii ni kusanyika vitu vile vinataka kutengeneza. Hakuna yao na sashe. Hii ni kusanyika hata kati ya vitu vya utoaji penzi na musiki. Leo tutakuja kuangalia katika dunia Je tiens à remercier à tous les mamans qui ont préparé, qui ont apporté les mains sur cette table.
que Dieu se souvienne de vous, qui bénisse la source de provenance qui a activé les ressources financières pour que vous ameniez ces médailles au niveau de l'Église. Que Dieu vous accorde le progrès, la réussite et la victoire dans tous les domaines et secteurs de votre vie. Déjà, Dantonès est la responsable des structures, prions pour venir à Dieu. Nous sacrifions ces mains par la puissance de ta parole et que nous puissions consommer ces mains avec action de grâce. Nous déclarons, Seigneur, béni en ton nom, Seigneur, de Dieu rempli d'amour. C'est par élan de fraternité et d'amour véritable que nous voulons manger ensemble pour témoigner l'amour les uns vers les autres vers les autres, pour ainsi consolider les liens de notre ministère et de notre communauté pour l'envoyer. Bon appétit. Amen. À tous. Maintenant, vous devez, si vous avez avancer, partez au service.